la sortie de Pierre de son épouse, le héros de la journée. Écoutez, je ne veux pas vous ennuyer trop longtemps, mais je voudrais d'abord vous souhaiter la bienvenue à ce repas de la chorale, un peu anticipé, puisque la tradition voudrait qu'on se réunisse le 22 novembre, et non pas le 24 octobre, jour de la Sainte-Cécile. Il n'empêche de refaire peut-être, mais quelqu'un d'autre organisera. Non, Pierre, Rion. Alors, P comme Paulette, ta fidèle compagne. I comme impro, tu nous en faisais beaucoup. A comme estime, nous en avons beaucoup pour toi. Il y a 2 fois R, c'est roi, parce que tu es vraiment le roi de l'improvisation. E comme empreinte, tu en laisseras une à Compesières et dans le cœur de tous les choristes. Rayonnet. R comme reviens. Si tu ne sais pas quoi faire dimanche, tu peux revenir à Compesières. I comme imagination. Quelquefois, tu nous en faisais un petit peu pour l'entrée des chants. O comme orgue, ton instrument de prédilection. N comme nécessaire. Sans toi, les repas n'auraient pas été super. D comme dimanche, le jour qui te convient à Compesières. E comme énergie, tu n'en manques pas. L comme louange, tu ne les aimes pas, mais tu les mérites. Alors. On ne peut pas passer sous silence presque 40 années de collaboration, de complicité et d'amitié au service de la liturgie. Et c'est vers les années, j'avais mis 83-84, mais heureusement, Pascal Menu était plus précis que moi, c'est vers les années 87 que tu nous as rejoints à Compesières. D'abord pour seconder Bernard Gault, et ensuite pour le remplacer à plein temps. Depuis, nous avons passé par plusieurs étapes qui à chaque fois t'ont demandé adaptation, souplesse, disponibilité dont tu as su faire preuve et donc qui ont facilité l'évolution et les décisions concernant la chorale. Je voudrais juste remémorer quelques-unes de ces étapes. Vous verrez, en moi, j'ai dû m'en remémorer et ça m'a fait quelques petits souvenirs. Tout d'abord, la descente de la chorale de la tribune à la nef. Ça va rappeler quelque chose à certains. Tout en continuant pour toi de nous accompagner depuis l'orgue de la tribune à l'aide d'un miroir. Exercice d'équilibrisme avec un œil sur le clavier, un œil sur la partition et le troisième sur le miroir. Puis, l'accompagnement en bas, avec l'orgue offert par l'abbé Trabichet, mais qui a été endommagé par la foudre. Donc pas l'abbé Trabichet, mais l'orgue. Et ta ténacité de nous accompagner avec un instrument diminué, mais par contre qui te permettait de faire ton footing pour remonter à la tribune pour les morceaux que tu choisissais de jouer à l'entrée, à la communion et à la sortie. Donc tu te rappelles ce va-et-vient fantastique.
Puis, l'accompagnement sur ce même instrument de plus en plus mal en point dans la salle des catets, pendant les travaux de l'église. Et enfin, l'adaptation au système actuel avec caméra et écran, qui te permet certainement d'être plus en phase avec le cœur et en phase avec la qualité de l'instrument qui est à nos dispositions à Composières. Je n'oublie pas la dernière des adaptations, mais non des moindres, celle de l'unité pastorale qui t'a demandé de te déplacer d'une communauté à l'autre par tous les temps, et indépendamment de la qualité des instruments mis à ta disposition, et je relève quand même que tous ces déplacements se faisaient pour toi depuis le quartier de la Roseraie, et même parfois en vélo. Bel exemple pour tous ceux qui rechignent à se déplacer simplement à l'extérieur de notre unité pastorale. Alors pour tout cela, petit coup comme ça. Donc aucune allusion avec un événement ayant existé ou existant étant fortuite. Alors pour tout cela, et surtout pour l'esprit qui a accompagné toutes ces années, nous voulons te dire, Pierre, un grand merci. Merci pour tout le travail que cela t'a demandé et pour les heures de préparation, et je pense également à celle des concerts, et en plus parfois dans une église, à l'époque, un petit peu surgelée. Merci pour ta patience et ta fidélité aux répétitions. Je sais combien ces exercices et ces reprises, registre par registre, sont ennuyeux et ingrats. Merci d'avoir mis tant de soin à choisir des pièces d'orgue en lien avec les textes du jour et d'avoir tenu du temps de Pierre Pascal dans un souci de pédagogie à le communiquer à l'Assemblée. Merci d'avoir ainsi fait de l'orgue pendant les célébrations non seulement un instrument d'accompagnement, mais de lui avoir donné une place à part entière. Et pardon, si nous n'avons pas toujours compris que si tu jouais quelques minutes avant une célébration, ce n'était pas pour nous aider à parler plus fort, mais pour nous aider à entrer en célébration. Merci de cette disponibilité et de cet esprit de service qui t'a habité à chacune de ces étapes. Jamais je ne t'ai entendu rechigner ou montrer des signes de mauvaise humeur à tout ce que nous t'avons demandé. Il y aurait certes encore 1000 raisons de te dire merci, mais aujourd'hui tu as demandé d'être libéré de cette tâche régulière et du stress qu'elle te provoquait ces derniers temps, tout en nous disant que tu restais à disposition en cas de besoin. Encore un bel exemple de cet esprit de service. Nous ne pouvons pas oublier dans ces remerciements ton épouse Paulette, précieuse aide à bien des célébrations pour te tourner les pages ou pour te rappeler qu'on attendait tes départs. Merci Paulette pour cette tâche discrète, mais certainement combien rassurante pour qui tu sais. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter à tous deux la santé pour profiter encore longtemps de vos enfants et de vos petits-enfants. Profitez de votre mobil-home et de toute occasion que vous aurez de parcourir le Jura ou le sud de la France. De la part de toute la chorale, je vous dis un grand merci.